Coucou les beautiful, aujourd'hui on va parler de sport, ou plutôt d'activité physique. Parce que vous me demandez régulièrement ce que je fais pour rester active durant ma semaine, sachant que je n'aime pas l'idée de faire du sport parce qu'il faut en faire. Donc voici un aperçu de comment je reste active tout en m'amusant. Ma première activité physique est sûrement la plus fun, c'est le trampoline. Je vous présente donc Mrs Green avec qui je partage généralement mes séances. Vous la connaissez peut-être déjà parce qu'on avait fait une vidéo ensemble sur sa chaîne il y a pas si longtemps. Au cas où, le lien est dans la barre d'infos. Alors c'est parti pour un début de séance tout en douceur avec un petit peu d'échauffement. Au début, on fait surtout quelques mouvements pour réveiller le corps, l'étirer un peu et tout simplement se délier en montant un peu en intensité au fur et à mesure. Ce que j'aime avec le trampoline, c'est que ça défoule vraiment et c'est aussi et surtout l'occasion de s'amuser, que ce soit seul ou à plusieurs. Ensuite, généralement, je passe à l'airbag. Pourquoi ? Parce que c'est l'occasion de monter encore progressivement en intensité en répétant les mouvements appris les fois précédentes. Dans quelque domaine que ce soit, quand on apprend des nouvelles choses, il faut toujours les répéter pour consolider les acquis. Je rythme aussi ma séance avec des étirements parce que c'est aussi ce qui me permet de préserver mes muscles tout au long de la séance. Ensuite, je passe aux trampolines blancs, qui sont des trampolines professionnels, qui rebondissent un peu plus et qui ont en plus des plateformes sur les côtés. Donc pour la suite, mon but ici c'était vraiment d'être dans la maîtrise de mon rebond, tant dans la direction que dans l'intensité. Et à chaque séance, je complexifie un petit peu plus les mouvements. Donc ici, j'essayais tout simplement de m'asseoir sur la plateforme et au fur et à mesure, j'ai retiré l'aide de mes bras pour y arriver juste avec un rebond. Pour la suite, retour au salto. Bon, je pourrais vous montrer uniquement les moments où j'ai réussi parfaitement et j'ai fait les choses tout bien comme il faut. Mais pour en arriver là, il faut souvent tomber un certain nombre de fois et recommencer. Et c'est comme ça que l'apprentissage se fait. Et au bout d'un moment, ça finit par marcher. Donc j'ai pas pu m'empêcher d'essayer aussi sur les trampolines noires puisqu'ils rebondissent moins, donc c'était plus difficile, et en donnant comme objectif de fin de séance de réussir au moins un salto. Et simplement après quelques essais, objectif réussi, c'est dans la poche. Et maintenant on va simplement descendre en intensité et refaire des étirements avant la fin de la séance pour éviter un arrêt brutal de la séance. J'aime beaucoup faire des séances vraiment très crescendo parce que ça évite de violenter le corps, surtout dans un sport qui peut s'avérer un peu dangereux comme le trampoline. Et encore une fois, mon but c'est vraiment de me défouler tout en faisant quelques challenges, bien sûr, mais surtout de m'amuser. Seconde activité, le yoga. J'en fais presque tous les jours, d'une durée très variable selon mon niveau d'énergie. Ça peut aller de 5 minutes à 1 heure, voire plus. Je pratique à la maison, mais j'ai commencé avec une prof à la fac et je vous conseille vraiment de commencer avec quelqu'un parce que certains mouvements sont très précis et doivent être appris correctement pour éviter les blessures. Et en plus, tous les mouvements ne conviennent pas à tout le monde selon votre vécu corporel. Donc mes séances se composent de différents mouvements, surtout des étirements parce que mon but via le yoga c'est absolument pas de me challenger, mais surtout de rechercher du bien-être. Donc je ne fais jamais de compétition avec moi-même en yoga. On n'est pas obligé d'être ultra performant dans tout ce que l'on va entreprendre et ça fait aussi du bien de le mettre en pratique. En bonus, j'en profite aussi pour glisser des mouvements de pilates qui renforcent le périnée. En fait, c'est surtout pour compenser le trampoline qui a malheureusement tendance à distendre le périnée et si on ne fait rien, à la longue, c'est pas très bon pour le corps. Alors, ce n'est pas très impressionnant comme ça, mais je vous assure que c'est vraiment très efficace et que ça fait beaucoup travailler les muscles. Ça permet vraiment de gainer le périnée et tout le ventre, en fait. Là encore, je vous conseille de vous tourner vers une vraie prof, surtout pour commencer, parce que c'est assez technique et moi je serais incapable de vous expliquer comment faire pour bien commencer.
Donc petite dédicace à ma prof de sport de la fac qui était géniale et qui nous a appris les bons mouvements pour pratiquer correctement le pilate. Voilà, personnellement je stoppe ma séance lorsque je me sens bien et uniquement à ce moment-là. C'est ma pause personnelle en fin de journée et ça me permet de retrouver un peu de bien-être après une journée qui est souvent très chargée. Pour finir, sachez que comme je travaille beaucoup et exclusivement devant l'ordinateur, je marche aussi beaucoup. Ne vous méprenez pas, ce n'est pas toujours dans un cadre aussi bucolique, puisque je vais en ville à pied environ 2 fois par semaine, soit 40-45 minutes de marche, mais je vais aussi bien sûr flâner dans la nature. Là encore, c'est un vrai moment pour moi et c'est important de s'accorder des pauses et des activités Sun Challenge et des objectifs. Au-delà de l'aspect physique, c'est aussi un moment pour se ressourcer et respirer l'air frais et se couper un petit peu de ce flot de pensées et de stimulation incessant qu'on a. Donc j'ai toujours eu besoin de me connecter à la nature comme ça et c'est vraiment une manière de changer du rythme du quotidien. J'essaye de faire ce genre de marche au moins une fois par semaine, même si c'est pas toujours évident selon l'emploi du temps et la météo. Et par contre, quand je fais ça, je me prends généralement une bonne demi-journée. Au niveau de l'intensité, c'est vraiment selon mon ressenti. Et là encore, je n'ai jamais d'objectif particulier. C'est vraiment une recherche à 100% de mieux-être. Bien sûr, j'ai mes petits coins préférés et préservés avec des plantes sauvages à découvrir, à cueillir raisonnablement. Personnellement, quand je suis dans un environnement naturel, je me sens apaisée et j'ai toujours plein d'idées qui me viennent et c'est une source d'inspiration sans précédent. Ce que j'aime aussi avec la nature, c'est de retrouver ce sentiment d'être comme un tout petit être au milieu d'un univers beaucoup plus grand. Au fait, gérer les coiffures protectrices pour les cheveux quand on fait du sport, quand elles doivent tenir et s'adapter aux différentes contraintes, ce n'est pas toujours évident. Donc du coup, la semaine prochaine, je vous ferai sûrement une vidéo sur le sujet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et comme vous avez pu le voir, je suis assez active dans mon quotidien. Après, j'ai fait cette vidéo vraiment pour vous donner des idées et absolument pas pour vous faire culpabiliser si vous avez du mal à trouver le temps de faire des activités physiques. Rappelez-vous que j'ai des facilités parce que je vis toute seule, j'ai pas d'enfants, je n'ai vraiment que moi à m'occuper et ce qui rend quand même les choses beaucoup plus simples. Ensuite, une activité physique doit toujours être quelque chose qui vous apporte un plus et absolument pas une contrainte. Parce que le but d'une activité physique, c'est quand même de s'épanouir, de retrouver son corps et d'être à l'aise dedans. Et si vous aussi vous pratiquez des sports un petit peu inhabituels, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires parce que moi aussi, je suis curieuse de savoir ce que vous faites. En attendant, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo et prenez soin de vous.